Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la quatrième partie de ce cours de programmation en langage C. Dans la partie précédente, on a vu comment on peut afficher les différents indices d'un tableau, et puis on a vu aussi que si on allait chercher dans un indice qui n'existe pas, à un moment donné, le système d'exploitation fait planter le programme parce que je vais chercher à lire une information qui se situe au-delà de l'espace mémoire réservé à mon programme. Vous avez constaté que j'ai essayé d'afficher tous les indices de mon tableau ligne par ligne. Donc à chaque fois, j'ai fait printf avec le premier indice, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. etc. Donc ça, c'est à peu près justifiable si j'ai pas beaucoup d'éléments, mais si j'ai un grand nombre d'éléments, si par exemple j'ai 200 indices dans mon tableau, si je veux afficher ces 200 indices, ça va me demander d'écrire 200 lignes de programme. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand on doit réaliser un traitement répétitif sur le même type d'information, on essaie d'utiliser ce qu'on appelle des boucles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boucle? C'est une structure qui me permet de répéter plusieurs fois le même code selon certaines conditions. Donc là, mon tableau, il a 5 indices. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 8 et 16. Ça fait 5 indices. Je vais utiliser une boucle qui va commencer au premier indice de mon tableau, à savoir l'indice numéro 0, celui-ci, et qui va se terminer au dernier indice de mon tableau, à savoir l'indice numéro 4. Alors, le type de boucle qu'on peut utiliser pour ce besoin, c'est ce qu'on appelle la boucle for. Alors, je vais avoir besoin pour faire cette boucle d'une variable que je vais appeler i comme indice. Et voici comment fonctionnent les boucles en langage C. Quand j'utilise la fonction for, j'ai une première instruction qui est la valeur à laquelle va démarrer mon indice. Donc quand je vais rentrer dans cette boucle, là je viens d'écrire que mon indice aura pour valeur 0, puisque je vais chercher à afficher le premier indice de mon tableau. La deuxième instruction que je vais mettre dans ma boucle for, c'est quelle est la condition qui va me permettre d'arrêter le traitement de ma boucle. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir de la boucle, sinon elle va tourner jusqu'à l'infini. Donc moi, je veux afficher l'indice numéro 0, l'indice numéro 1, l'indice numéro 2, le troisième et le quatrième. Donc, si je mets comme condition que i doit être inférieur à 5, je vais pouvoir afficher l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3 et l'indice 4. Mais si i vaut 5, 5 ce n'est pas strictement inférieur à 5, donc à ce moment-là, ma boucle s'arrêtera. Et à chaque fois que je rentre dans ma boucle et que j'ai fini de traiter le contenu de ma boucle, il faut que je dise ce que je fais de la valeur i. Donc là, je vais écrire i++. Alors quand j'écris i++, c'est la même chose que si j'écrivais i est égal à i plus 1. C'est la même chose. Égal i++. C'est exactement la même chose, mais c'est plus rapide à écrire. Donc, je récapitule. Lors de la première fois où je vais rentrer dans ma boucle, je vais initialiser l'indice i à 0. Et je vais faire un printf. Je vais dire voici le numéro d'indice, %d, et voici sa valeur, %d. Alors, ça c'est mon premier argument, c'est ma chaîne de caractères. Il faut ici dire à quoi correspond le premier %d, c'est la valeur de i. Et le deuxième %d, on l'a fait dans l'exercice précédent, c'est tableau indice i. Point virgule. Donc si je rétrécis un peu l'affichage, voilà, on voit tout sur une seule ligne. Et puis c'est tout. Donc le reste de mon code, je vais le commenter. Alors un commentaire en C, c'est /étoile. Tout ce qui va suivre, même si ça tient sur plusieurs lignes, ça sera considéré comme un commentaire. Et pour terminer un commentaire, il faut faire étoile.slash. Donc tout ce qu'il y a entre une paire de /étoile et étoile.slash sera considéré comme un commentaire, et un commentaire, c'est pas exécuté.
Donc ça m'évite de supprimer toutes ces lignes-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je décompose la chose, lorsque mon programme va arriver à la ligne 11, la première chose qu'il va faire, il va dire, bon, très bien, le programmeur, il m'a dit que i, c'est égal à 0. Ensuite, est-ce que i est inférieur à 5? Puisque 0 est inférieur à 5, parce que i, pour le moment, il vaut 0, faire quoi? Printf de, il y aura écrit indice, alors le %d correspond à la valeur de i, actuellement i, il vaut 0, donc il va s'afficher 0, et ensuite il y aura écrit valeur, et on va aller chercher dans mon tableau indice i, actuellement i vaut 0, donc le premier indice de mon tableau, il vaut 1. C'est ça qui va s'afficher. Une fois que le printf a terminé son travail, je vais arriver à la paire d'accolades formantes. Qu'est-ce qui va se passer? Le programme va remonter en haut de la boucle for. Le i égale 0 n'est plus exécuté, il est exécuté qu'une seule fois. Ce qui va se passer, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va faire i++. Ça veut dire que i est égal à i plus 1, c'est ça que veut dire i++, soit i est égal à alors 0 plus 1, puisque i valait 0, si je rajoute 1 à 0, ça fera 1. Puisque 1 est inférieur à 5, faire printf. Donc là, c'est la deuxième itération de ma boucle. Il va s'afficher indice. Ensuite, le %d, actuellement, i, il vaut 1. On l'a calculé ici. Valeur. Donc l'indice 1 de mon tableau, ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 1. La valeur vaut 2. J'ai fini mon printf. J'arrive à la paire d'accolades fermantes. Je remonte. Je vous rappelle que ça, ce n'est exécuté qu'au début de ma boucle. Je vais exécuter immédiatement le i++, donc i est égal à i plus 1, soit i est égal à 1 plus 1. Donc, ça fait 2. Puisque 2 est inférieur à 5, encore une fois, je vais réaliser mon printf. Indice, actuellement, i vaut 2, et la valeur de l'indice numéro 2, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, la valeur ce sera 4, et ainsi de suite. Donc à chaque fois que je vais arriver à la fin de ma boucle for, je vais remonter. Première chose, i est incrémenté de 1, donc ça veut dire i est égal à i plus 1, et ensuite je compare cette valeur à ma borne de fin, à ma condition de fin de la boucle. La condition de fin, c'est que i soit strictement inférieur à 5. Donc, quand i vaudra 4, ça va fonctionner. Je vais pouvoir aller afficher l'indice numéro 4, à savoir 0, 1, 1, 2, 3, 4. C'est le dernier indice de mon tableau. Je vais afficher ça. J'arrive à la fin de ma boucle for. Je remonte. J'incrémente i de 1 à nouveau. Donc maintenant, i vaudra 5, puisque 4 plus 1, ça fait 5. Et 5, ce n'est pas strictement inférieur à 5. 5, c'est égal à 5. Donc, comme la condition ici n'est plus vraie, la boucle for ne sera pas réalisée. Donc, on va vérifier que tout ça, ça fonctionne comme prévu. Je vais mettre ça en commentaire. Je sauvegarde. Et je vais compiler mon programme à nouveau et l'exécuter. Alors, ça fonctionne, sauf que j'ai oublié de mettre un petit anti/n pour faire propre ici. Donc, je vais recommencer mon processus. Je compile. J'exécute. Donc là, on a bien l'indice 0. C'est la première itération de ma boucle. L'indice 0, c'est lui. Il a comme valeur 1. Itération suivante, i vaut 1. Donc, c'est le second indice. Il a pour valeur 2. L'itération suivante, i, il vaudra 2, 0, 1, 2, et c'est bien la valeur 4 qui s'affiche. Itération suivante, i vaut 3, donc 0, 1, 2, 3.
l'indice numéro 3 de mon tableau a pour valeur 8, et j'arrive à la dernière fois où ça va fonctionner, à savoir quand i vaudra 4, 4 c'est bien inférieur à 5. Donc ceci sera exécuté, et j'irai chercher la dernière valeur de mon tableau. Par contre, l'itération suivante, je remonte, i vaudra 5, puisqu'il aura été incrémenté ici. 5, ce n'est pas strictement inférieur à 5, et donc la boucle for s'arrête, et je passe à la suite, et la suite, c'est mon return 0, c'est le moment où mon programme prend fin. Donc ce type de boucle, c'est vachement utile pour éviter, vous voyez que là, j'ai réussi en fait avec 2 lignes de code, parce que bon, les accolades, ça compte pas vraiment. Avec 2 lignes de code, j'ai réussi à afficher 5 valeurs différentes. Si j'en avais eu 200, forcément, j'aurais économisé autant d'efforts de programmation. C'est quand même plus élégant que d'écrire X fois à peu près la même ligne. Voilà à quoi sert une boucle dans n'importe quel langage de programmation. C'est à répéter le même type d'instruction jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine valeur. Alors il y a plein d'autres instructions de boucle for, on ne les verra pas forcément toutes les unes après les autres. L'objectif de ce cours, c'est pas de faire de vous des spécialistes du langage C, c'est avant tout d'introduire ce langage, parce que vous en aurez besoin en cybersécurité, et puis le langage C, c'est très approprié aussi pour comprendre le fonctionnement de 2 structures de données qui ont à voir avec l'exécution d'un programme. Ces 2 structures, c'est la pile et le tas, la stack et la heap, parce que ce sont encore aujourd'hui des vecteurs d'attaque en cybersécurité, notamment lorsqu'on constate des fameux segmentation faults, que je vous ai montré dans la partie précédente. Et c'est un excellent langage pour commencer à comprendre comment on peut corrompre le fonctionnement d'un programme. Et puis, lorsque vous ferez du reverse engineering, il faut savoir une chose, c'est que vous allez avoir très souvent besoin d'étudier des appels de fonctions, des appels de méthodes, quand on parle aussi du langage C++, qui sont très souvent des fonctions et des méthodes du système d'exploitation. Et là, que l'on travaille sous Windows, sous macOS ou sous Linux, chacune des fonctions du système d'exploitation, du kernel, est documentée sur Internet, et on a ce qu'on appelle des headers, des entêtes en langage C. Alors, si je vous montre... si je vous montre par exemple les headers en C de Windows, on va tomber très rapidement sur des fonctions qui nous expliquent qu'est-ce qu'elles acceptent comme paramètres, qu'est-ce qu'on doit leur donner en paramètres et qu'est-ce qu'elles leur envoient en sortie. Voilà, donc là c'est la fonction free library and exit thread. On nous dit qu'en entrée, elle accepte un H-module qu'on appelle HLibModule, qu'elle accepte un dword qu'on appelle dwExitCode, et qu'elle renvoie rien en fait une fois que la fonction est exécutée. Quand on fait du reverse, on a besoin d'étudier un peu ces entêtes, c'est-à-dire la façon dont fonctionnent les fonctions du système d'exploitation, du kernel, et puis la façon dont ces choses-là se structurent dans la mémoire de notre programme, et pour ça il faut comprendre ce que c'est que stack et heap. Et si on n'a pas fait un petit peu de C avant, on est complètement perdu quand on fait du reverse. C'est une des raisons pour lesquelles ce cours d'introduction au langage C existe. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.